Bonjour, c'est cadré à peu près, je pense. Nous sommes partis, mes amis, pour tirage astro pour le deuxième semestre 2022. Il nous reste visiblement 5 signes et c'est le tour des cancers, amis cancers. Bienvenue sur cette chaîne. Voilà. Vous savez comment ça marche, je vous perds pas dans tout ça, vous savez, discernement, etc. Et on y va tout de suite, le tarot n'attend pas. Amis cancer pour ce deuxième semestre. On a des énergies assez différentes selon les signes jusqu'à présent. Toujours un voyage vers soi. C'est assez logique, hein, c'est ce qu'on fait tous et toute notre vie. Mais pas avec la même énergie. Il y a des signes où ça bouge beaucoup, et donc ça fait une grande révolution, on va dire ça comme ça. Et d'autres signes, on avance, mais sur un rythme plus cool. Je sais pas lequel des deux est préférable d'ailleurs. C'est bien d'être secoué parfois pour avancer, et parfois c'est bien de prendre du temps. Voilà, bon, on est avec nos amis cancer. On a en dos de jeu le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est de la rapidité justement, ça peut parler de ça. 8 de bâton, message ici. Message qui arrive, alors qui arrive pas du bas justement, qui arrive plutôt du haut, symboliquement. 8 de bâton, c'est une connexion avec des choses plus subtiles qu'ici. Alors j'allais le retourner, vous avez reconnu le pendu peut-être. On va voir pourquoi on a le pendu au centre de vos énergies, dans les énergies centrales. On a du 8 encore. Bon, visiblement c'est dans ce sens-là. Ok. Il y a quelque chose ici, là, dans les trois, là ça se retrouve. Hein. Et ça se retrouve ici aussi. Et ici aussi. Et ici aussi. Ok, mes amis cancer. Je vais les relever un petit peu. On a une majeure au centre. Et puis après, on a des deniers, des coupes, des épées, des bâtons. On n'a pas de... Si, on a des deniers ici. On a des coupes, des épées et des bâtons. Donc on a les 4 couleurs. Ok. On a le pendu qui est là. Je regarde le reste, je regarde le défi. Le pendu, c'est une situation qui est figée, une situation qui est pendue par les pieds, si je puis dire. La solution toujours, si vous me suivez, ce dont je vous remercie, vous avez l'habitude, il faut dépendre le pendu. Sur ce jeu, si on regarde l'illustration comme j'aime bien faire, on voit qu'on a quelqu'un qui est un peu vénère, un peu les bras croisés, qui a peut-être fait des efforts, qui en a un peu marre. Ici, besoin de recul, besoin de prendre conscience aussi de quelque chose, et besoin d'action. Victimisation avec le pendu, sacrifice avec le pendu. Il y a une situation dans votre vie ici qui vous fige. Et le but de ce semestre, un but en tout cas, ça va être de se défiger. On va inventer des mots au fur et à mesure du coup. Qu'est-ce qui vous aide? Alors ce qui vous aide ici, c'est que à un moment donné justement, vous ne bougiez peut-être pas beaucoup et que maintenant, visiblement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Ou en tout cas, peut-être que vous ressentez le besoin de passer à autre chose et c'est peut-être une nécessité. C'est ça que j'essaye de dire si j'arrive à parler. Ici, on va quand même prendre cette carte aussi qui vous dit que vous avez une base, vous avez quelque chose de solide, vous avez un ancrage, quelque chose de matériel, peut-être une sécurité matérielle qui est peut-être là. Bon, après, on a un défi qui va peut-être parler de ça aussi, mais il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer pour passer sur une action qu'on va voir beaucoup ici. Ok. Alors, on va continuer. Alors, je regarde juste un petit peu, parce que je vois que j'ai un chat qui ramène un mulot, ce dont je ne doute pas. Ok, il rentre pas.
Voilà, la vie à la campagne. Qu'est-ce qui... Alors le pendu, je l'ai dépendu, mais on va le rependre, hein, parce que pour l'instant, il est pendu. Ici, quand on fait un tirage comme ça, c'est un tirage pour le semestre, ça dépend de nous après. C'est la situation qui est en jeu. Si on agit, si on pose des actions rapides, ben, tout s'enchaîne et c'est résolu. Si on procrastine, enfin, etc., etc., et puis si on veut pas voir ce qui est important pour nous, ben, on reste dans cette situation et c'est embêtant. On a bien ça, ce qu'on a vu depuis le départ ici, et ce qu'on va voir par la suite aussi, on va peut-être avoir plus de détails, mais ici, encore du 8, c'est une situation qui est freinée, qui est bloquée ici. Ici, alors on va prendre l'illustration après, le 8 de coupe, ouais, 8 de coupe, on travaille sur soi, développement personnel. On a 8 coupes, à partir de 9, on est bien. Mais il en manque une, il en manque au moins une, voire deux. On va partir chercher les coupes qui nous manquent. Alors, c'est symbolique, évidemment, mais les coupes qui nous manquent, c'est quelque chose qui est là. Et il faut se remettre en chemin. Alors, se remettre en chemin, j'allais dire, il y a un mouvement. Il n'y a pas forcément de mouvement, mais il y a une action, en fait. Une action qui n'est pas là, justement. Si on regarde l'illustration ici, on part. Alors on part, on se remet en chemin. On peut retourner dans le passé. Ça, une carte qui peut parler du passé aussi. Et si on regarde le passé ici, alors c'est assez curieux sur cette illustration, mais on la prend puisqu'elle vient. On a un foyer, et puis on a un couple, peut-être une famille, même il y a quelque chose. Alors, ce personnage qui part, à mon avis, c'était l'un des deux qui était là. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va plus. Alors on part peut-être pas pour partir de là définitivement, mais on part pour chercher des clés, des réponses pour pouvoir revivre ça. Parce que là c'était lumineux, parce que là on était bien. Mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, ça se passe plus bien. Alors peut-être sur un couple, peut-être sur une famille, il y a quelque chose à résoudre. C'est important pour vous les cancers qui plus est. Dans la vie relationnelle, la vie familiale, sentimentale, toutes les relations qui sont importantes dans notre vie, on a quand même du 5. Et je vois qu'on a 3 5 dans votre tirage. Le 5 dans le tarot, pas forcément en numérologie, c'est vraiment différent en numérologie quand même. Le 5 ici dans le tarot, c'est quand même une crise, un challenge, un chaos qui vient, qui est toujours plutôt bienvenu quand même, parce que ça vient, c'est nécessaire pour passer à autre chose, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Hein. Et ici, notion de conflit. Comme vous le voyez sur notre photographie, sur cette image, en fait, on voit bien que voilà, c'est un peu violent. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit aussi violent d'ailleurs. Mais si le 5 d'épée, et là, à un moment donné, il y a une notion de conflit avec des mots qui sont dits. On va le retrouver juste après, hein, on a la même chose juste après. Et puis, ici, c'est ce personnage qui vous représente ici. Ce personnage ici, il est trop violent. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut le prendre comme ça pour vous. Il y a peut-être quelque chose pour vous, mais je pense pas. Mais ici, ce personnage, il a besoin de ce conflit pour avancer, mais c'est quelque chose qui sera pas agréable. C'est pas bon. Mais il faut résoudre une situation, il faut quitter une situation, et pour ça, il y a besoin d'une closure, d'une fermeture, de résoudre une situation. Ok. À côté, dans la matière, dans l'argent, enfin au niveau de l'argent, au niveau des finances, des activités, du professionnel, on va rester sur une énergie qui est assez similaire. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'ici, 5 d'épée et le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est rapide,
Déjà, on va le prendre comme ça. On avait une carte de rapidité ici, donc en effet, il y a peut-être des choses qui se mettent en place rapidement. Tant mieux. Ici, alors j'ai échangé, évidemment. Vous voyez que dans les deux cartes, on retrouve du feu, alors qu'on est sur des épées, hein, sur le mental et sur les paroles, sur les idées, et sur une énergie des signes d'air. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va user de son épée pour résoudre aussi une situation. Mais son épée, ça va plutôt être les paroles. Ok. Alors, on a deux choses assez similaires ici. Est-ce que dans votre vie, il y a deux choses différentes, ou est-ce qu'il y a une seule chose qui se retrouve parce qu'il y a une situation qui est trop lourde à un certain niveau et qu'elle rejaillit un peu sur tout? J'aurais tendance à dire que là, on a créé deux situations différentes. Ici, ça m'embête plus ici, parce qu'on a du 5, un conflit dont personne ne veut, mais qui est nécessaire. Tandis qu'ici, on a un cavalier, c'est le cavalier qui va s'imposer. Il y a peut-être besoin de s'imposer, ici c'est peut-être tout à fait différent. C'est peut-être au niveau de votre travail, par exemple, où il faut à un moment donné se faire respecter, et puis recadrer, peut-être même recadrer des supérieurs hiérarchiques. Cavalier d'épée. Ok, je pense qu'il y a deux situations différentes ici. On va essayer de tout lire d'abord, et puis on va revenir là-dessus. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, on voit bien qu'on a cette ambiance qui traîne ici. Avec le 9 de bâton, on essaye de se protéger parce qu'on sent que dans l'air, il y a quelque chose qui traîne qu'on ne souhaite pas. C'est pas une bonne idée de se protéger, justement. C'est ce qu'on a probablement fait. Si on se protège, on se retrouve un peu dans cette position-là. Parce que on se protège de quelque chose, mais de quelque chose qui existe. Donc ça existe toujours. Donc tant que c'est pas résolu et tant qu'on passe pas à autre chose, on est prisonnier de soi. Et on est prisonnier derrière les 9 bâtons. C'est pas bon. Il faut plutôt enlever les 9 bâtons et être dans l'énergie du cavalier d'épée. Ici, on a une énergie qui est lumineuse. Hein. Ici, on a une énergie de conflit nécessaire aussi. Ok. On va continuer et on va voir le défi. On va voir le défi. Dans le défi, il y a quand même 2 5. Alors les 5, et notamment ceux qu'on a dans le défi, pardon, on va être sur les blessures de l'âme. On va être sur les blessures de l'âme que vous connaissez. Je vais vous en parler au fur et à mesure. On va être sur du manque, sur des peurs. On va surtout dire sur des peurs. Et même avec ce 5 ici, et avec ce 9 de bâton, il y a des peurs. Elles sont là. Il faut aller au-devant d'elles. Il faut les accueillir. On ne peut pas les repousser. Donc il faut foncer dans le tas. Et forcément, on a une figure d'épée à nouveau. Donc on a bien cette notion-là qui est confirmée ici avec la reine d'épée. Alors on va détailler tout ça quand même. 5 de coupe. Donc le 5 de coupe ici, vous voyez le personnage ici qui est complètement dévasté, qui est dans une grande confusion au niveau du cœur, au niveau des émotions, on est dans les coupes, et qui a perdu un peu son sang-froid, qui est un peu tout tourneboulé, je ne sais pas si ça existe comme mot, et parce que des coupes se sont renversées ici, mais il y en a d'autres ici. Donc il faut reprendre pied, il faut affronter les choses, et ici on retrouvera ce que l'on souhaite, ce qui nous manque. Mais il faut affronter les choses encore une fois. Et qui affronte les choses ici, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ici, énergie analytique, énergie objective. On va peser le pour, le contre, on va étudier la situation, on va poser une action avec les épées. Les épées, cette épée, c'est peut-être l'épée du cavalier d'épée, et c'est peut-être l'épée du 5 d'épée.
C'est peut-être les deux à la fois. Par rapport à ce que je vous disais, est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y en a deux? J'aurais plutôt tendance à dire qu'il y en a deux. Mais en revanche, c'est ici que ça se passe pour moi. C'est ici qu'on cherche une solution. La solution, elle apparaîtra après un conflit posé, qui vous permettra de reprendre pied et de regarder la situation avec plus de recul et de vous sortir peut-être d'une situation de sacrifice à une situation de victimisation, comme je le disais tout à l'heure. Et à partir de là, on pourra reconstruire autrement, on pourra aller plus loin. Et alors la reine d'épée, je peut-être pas beaucoup parlé de la reine d'épée, je sais plus. La reine d'épée, avec son épée, elle va résoudre les choses. Et vous voyez qu'on progresse quelque part. Parce qu'ici, on est sur du 5 d'épée. Ici, on a déjà un cavalier, donc c'est déjà plus intéressant. Et ici, on arrive sur une... Avec la reine, le reine et roi, c'est pas la même chose, mais on est quand même dans une belle énergie ici. Donc, il faut trouver cette énergie de la reine d'épée pour vous, les cancers. C'est pas si simple que ça, hein. On n'est pas du tout dans de l'énergie de l'eau, votre énergie à vous. Ici, avec la reine d'épée, il faut mettre sa sensibilité un peu de côté. Ouais, je vais juste mettre un petit point sur cette phrase. Et voilà, il y a cette sensibilité qui est très prégnante chez vous. Il faut peut-être pour un temps, et peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à deux situations, la dépasser ou je trouve pas la phrase exacte, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut peut-être se faire violence, alors pour un temps, pas pendant longtemps, mais pour dépasser quelque chose. C'est voilà, on est toujours obligé dans notre vie à un moment donné de le faire. C'est peut-être le temps pour vous pour retrouver une certaine lumière. Ok. 5 de denier, le manque, la peur du manque, le rejet. Donc c'est deux personnes qui sont rejetées, mais en même temps il y a une solution juste à côté, il faudrait rentrer dans cette église. Mais on ne le fait pas justement. À partir du moment où on rentre, il y a déjà quelque chose qui se passe et on avance. C'est un peu comme ici, on est en... Je vais pas y arriver. Il y a ces deux couples là qui sont mortes, je sais pas comment dire les choses, mais il y en a d'autres là, il faut les trouver ces couples là. C'est ce qu'on fait ici, hein. Je disais, on part à la recherche de la 9e et de la 10e coupe, mais déjà dans le défi, on voit qu'il y a des couples qui sont là, et ce serait bien déjà de prendre celles qui sont disponibles avant de faire un travail pour aller plus loin. Alors, si on résume tout ça, mes amis, cancer. Si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a le mouvement ici. Vous voyez que en dos du jeu, on arrive sur des cartes plus lumineuses. Ici, bon, c'est pas un tirage très très cool, hein. Bon, mais ici, il y a un message qui passe, qui est très clair. Il y a des choses à affronter dans votre vie maintenant. Et de les affronter maintenant pour être débarrassé et pour passer à autre chose. Ça m'étonnerait pas, alors je me lance, mais que dans l'extension, on voit d'autres énergies arriver qui seront plutôt après ça, justement après peut-être des paroles et des choses pas agréables, mais peut-être une autre énergie qui apparaîtra, ou peut-être l'énergie d'avant qui expliquera tout ça. Bon, on va voir avec l'extension, si vous voulez me suivre, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Sinon, le conseil que je vous donnerais, on a quand même une majeure au centre. C'est beaucoup d'énergie. Et la première des choses à faire, c'est de dépendre le pendu, comme j'aime bien le dire. Dépendre le pendu, ça va être de prendre du recul et d'être dans une énergie où on va analyser les choses. Moi, j'aime bien faire des listes dans ces cas-là, et je pose le pour et le contre. Et puis, j'essaie de trouver la solution pour aller plus loin. Il y a un pas à franchir. Bon, c'est l'énergie de la reine d'épée qui vous est nécessaire pour ce semestre, en tout cas pour ce début de semestre, ou peut-être avant si vous regardez avant.
Une fois, du coup je la mets au centre, une fois que vous aurez fait ça, il y aura une grande liberté à mon avis, alors je ne vais pas dépendre le pendu non plus, une grande liberté puis un épanouissement qui arrivera parce que vous aurez affronté vos démons en quelque sorte. Ici on pourrait avoir le diable qui arrive aussi, hein, avec toutes ces peurs qui sont à l'œuvre, et ces peurs dont on se protège, sauf qu'on ne peut pas se protéger de nos peurs. Il faut aller les regarder pour qu'elles soient dissoutes. Voilà. Voilà mes amis Cancer, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, vous savez que c'est important pour le référencement de la chaîne. Grand merci à vous, prenez soin de vous. Je ne vais pas vous souhaiter un beau semestre, hein, parce qu'on va jouer un jour à la fois. Donc passez une belle journée. Même si on a ça ici, on peut vraiment être dans la vie et dans le bonheur de la vie. Et justement, c'est peut-être un challenge ici. On va voir avec l'extension. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.